Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à l'émission Témoignages, qui est une émission produite par Arche de l'Éternel, Église de toutes les nations, située au Cameroun, à Yaoundé, à Ekounou, plus précisément à Ayéné, passant par Deux Chevaux, venant par la météo au Déniboto. Témoignage est une émission qui consiste à dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Car il est écrit, ils ont vaincu par la parole de leur témoignage. Alors nous avons à la tête du ministère le prophète, le messager de Dieu, le prophète Samet Lagloire. À la supervision générale, nous avons le Saint-Esprit. Et au micro de présentation, je suis la sœur Nicaise. Témoignage à plusieurs volets. Nous avons la guérison, nous avons la délivrance et autres. Et nous allons parler d'un cas spécial ce soir sur la délivrance de notre frère qui vivait dans la masturbation. Alors, il va nous dire ces étapes, comment est-ce qu'il vivait dans ça, comment est-ce que sa délivrance s'est passée, comment est-ce qu'il se sent maintenant. Et aussi le conseil qu'il peut même donner à ceux-là qui l'écoutent. Alors, sans plus tarder, je vais me tourner vers le frère. Bonsoir, frère Germain. Bonsoir. Bienvenue à l'émission Témoignage. Merci. Ok. Comment est-ce que vous vivez dans la masturbation avant que vous ne trouviez votre délivrance? Avant que je ne trouve ma délivrance, je me disais ceci, que la masturbation ne me dérange en rien. Moi je faisais cela pour ne pas, je vais dire ça comment, pour éviter d'aller avec les filles à gauche et à droite. Je me disais que cela ne gêne en rien et que cela ne causera aucune conséquence dans ma vie. Mais au fur et à mesure que je pratiquais cela, j'ai commencé à ressentir d'abord des douleurs au niveau des adducteurs. Lorsque j'ai demandé à mon grand frère pourquoi chaque fois que je joue maintenant au football, avant je ne ressentais pas ça, j'ai mal aux adducteurs, il me dit. C'est peut-être parce que tu t'excites souvent et il m'a dit c'est peut-être parce que tu t'excites souvent et je suis assez tranquille. J'ai même fait parce qu'il fut un an, je me suis fait une déchirure. Il fait presque un an que je ne pratiquais pas le jeu au football. Et après cela, parce que lorsque tu fais cela, tu ne vois pas les conséquences. Mais ouais, je ne sais pas comment dire ça. Je vivais dans un autre monde où tu vas passer ton temps à voir des films malsains, à faire des mauvaises choses, à voler même, parce que tu vas voler sans le vouloir. Donc, oui. Cette situation-là que j'ai vécue. Ok. Et pour le mal que tu ressentais, tu t'es déjà allé à l'hôpital pour ça? Ou bien tu savais véritablement, intérieurement, ce qui t'arrivait? Tu savais que c'était la cause? Oui, je savais que c'était ça. Ok. Et tu avais d'abord cherché la solution par tes propres forces avant, ou bien tu te disais, ah ça va, c'est une nature, je me sens à l'aise? J'avais déjà, je me disais que quand je vais vouloir arrêter ça, je vais arrêter ça par mes propres moyens. Mais à chaque fois que j'ai arrêté, je disais que maintenant, c'était pour la dernière fois. Je pouvais même faire 2-3 mois, mais après cela, j'ai rechuté. Je me disais que pas mon intelligence, pas mes propres forces, je vais arrêter cela. Okay. Et comment est-ce que c'est donc passé vos délivrances, étant donné que vous n'avez pas eu la force d'abandonner cela? Donc ça veut dire que vous avez eu une force, donc il y a quelque chose qui s'est passé, donc il y a quelqu'un qui vous a donné cette force-là. Donc j'aimerais que vous nous racontiez comment est-ce que votre délivrance s'est passée. Oui, ma délivrance a commencé, c'était le c'était un 22 juillet 2017. C'était un jeudi, je suis arrivé ici.
prophète a prêché. Après la prédication, il a commencé à parler de la masturbation. Il a donné les conséquences de cela. Je suis resté tranquille. Le culte est fini, je suis rentré chez moi. Je suis rentré. Le lendemain, je suis revenu. Il a continué à parler de cela. Il a dit, bon, nous allons prier pour cette personne. Après la prière, je me suis senti. J'ai senti comme un poids qui quittait. Dans mon être, comme un fardeau qui quittait. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis endormi bien. J'étais à l'aise par rapport au contraire. Par rapport à la situation que je vivais avant. Donc c'est comme ça que c'est passé. Ok, donc ça veut dire que c'est au travers de la parole de vérité que vous avez reçu votre délivrance. Sans imposition de main, on a juste prêché la parole de Dieu et il y a eu une prière d'autorité que toi-même tu as faite et tu as senti comment est-ce que tu as été délivré. Waouh! Et comment est-ce que vous vous sentez donc depuis que vous êtes délivré de cette masturbation-là? Bon, depuis ce jour, j'ai une femme, je vais dire ça comment. C'est plus facile pour moi de faire certaines choses, de prier, donc je n'ai plus, je ne me culpabilisais plus du genre, parce qu'avant c'était du genre, lorsque je voulais prier, lorsque je priais avec toujours, mon subconscient me disait que toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu ignores ce que tu fais souvent en cachette. Bon, mais après cela, je me suis senti dirigé. J'ai commencé à prier franchement, prier, même les couches de nuit que j'avais régulièrement, je n'ai plus cela. Je ne rêve plus de tout ça. Donc maintenant quand je m'endors, je dors paisiblement comme tout le monde, je me réveille. Il n'y a plus tous ces problèmes-là. Ok. Et est-ce qu'il n'y a pas souvent des tentations? Genre, tu veux, mais tu risques. Est-ce qu'il n'y a pas souvent des tentations? Si. Il arrive souvent des fois, comme récemment, j'ai eu une dispute avec ma mère. Je me suis mise en colère contre elle. J'ai même fait 2-3 jours, j'ai eu des honnêtetés. Il y a un de mes voisins, il m'a donné son téléphone. Il m'a demandé de charger comme il m'a branché. J'ai mis ça en charge. Après cela, quand son téléphone était là, quand la batterie était pleine, comme je connaissais son code, j'ai pris le téléphone. J'ai pris son téléphone, je voulais regarder encore, je voulais faire des recherches sur les concours internationaux. Après avoir fait des recherches, je ne sais pas comment j'ai fait cela. Une page bizarre sont venues, des films, c'est commencé à récupérer. Ça c'est quoi ça? Et j'ai suscité quitter la page. Et c'est comme ça. Et de temps à autre, mon subconscient, il y a souvent de ces pensées qui viennent souvent, je commence à penser à des choses bizarres, mais je prie souvent, ou bien des fois je me mets à rire, parce que c'est que je ne peux plus passer que cela ne peut plus, par ma force, je ne peux plus le faire, parce que elle était vraiment. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui vous donne cette force-là au travers de la parole. Donc lorsque ces pensées-là veulent venir, tu penses aux paroles, à la parole de Dieu, ou alors tu te mets peut-être à prier. Bon, en tout cas, donc c'est cette parole-là qui te maintient dans ta délivrance. Ok. Et quel est donc le conseil que tu peux donner à ceux-là qui vivent dans la même situation que toi et qui veulent aussi avoir la délivrance? Parce que peut-être eux aussi, ils ont essayé, comme toi tu avais essayé, mais ils n'ont pas pu. Quel est le conseil que tu peux leur donner pour qu'eux aussi soient délivrés de cela? Le conseil que je peux
donner aux frères et sœurs qui vivent dans cette situation, c'est le conseil, c'est de ne, je vais dire ça comment, mon conseil que moi je peux donner pour les frères qui vivent dans cette situation. Parce que tu peux bien dire que tu vas arrêter ça par toi-même. Au finish, tu ne parviens pas à arrêter ça par toi-même. C'est de persévérer dans la prière et de persévérer dans la prière et de chercher, je veux dire ça. Écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de vérité, la vraie parole de Dieu. Parce qu'il y a parole et parole. Oui. C'est ça, d'écouter la parole de Dieu. Ok, donc c'est le conseil que vous pouvez donner à ceux-là qui nous écoutent. 1, d'écouter la parole de vérité. 2, de beaucoup prier. Parce que ce sont ces choses-là qui peuvent véritablement faire en sorte qu'ils soient délivrés de ce problème-là qu'ils ont. Alors, je vais te remercier parce que tu as répondu présent ce soir pour véritablement donner ce témoignage. Parce qu'il y en a vraiment ceux-là qui souffrent dans leur chair de ça, mais qui ne savent pas comment est-ce que trouver la solution. Alors, comme le frère Germain ce soir, il faut venir écouter la parole de vérité. Et vous aussi, vous allez retrouver votre délivrance. Comme je l'ai dit en introduction, nous sommes situés au Cameroun, à Yaoundé, à Ekoudou, plus précisément à Yéné, passant par 2 chevaux, venant par la météo au dernier poteau. Pour ceux-là qui vous donnent notre contact, vous pouvez le prendre au bas du petit écran. Vous pouvez nous appeler pour tout problème, pour toute situation que vous avez. Et Jésus-Christ va trouver la solution à votre problème. Parce que c'est aussi lui qui a fait la même chose au frère Germain. Alors, je vais aussi remercier le fondateur de l'émission, le messager de Dieu, le prophète Samuel Lagloire. Celui-là par qui Dieu est passé pour délivrer le frère Germain. Et celui-là que Dieu a appelé pour rassembler ses élus. Je vais aussi remercier tous ceux-là qui nous ont assistés derrière la caméra. Je vais penser au frère Guy qui nous a assistés. Nous lui disons merci pour la qualité de l'image et tout. Et nous allons aussi remercier Dieu parce que c'est grâce à lui que nous sommes ici pour vous parler. C'est lui qui nous a donné cette délivrance afin que nous venions aussi vous communiquer cela, afin que vous aussi vous retrouviez votre délivrance. Et au micro de présentation, je reste et je demeure la sœur Nicaise. Merci de toujours rester connecté à Lumière Divine TV. Bonsoir.